Donc dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 29, page 273. Donc on nous donnait un graphique avec plusieurs droites et il fallait déterminer l'équation de chacune de ces droites. Donc là, bon, c'était dans la partie équation réduite de droite. On pourrait faire comme on faisait avant, c'est-à-dire déterminer un coefficient directeur et après utiliser un point pour trouver le C. Mais là, on va utiliser l'équation réduite, enfin, on va trouver directement l'équation réduite de droite en utilisant comme le petit exo qu'il y avait dans le cours. Donc pour ça, on va commencer par D1. Hein. Donc avant de commencer, on se rappelle que une équation réduite, elle est soit de la forme x égale quelque chose, ça c'est si elle est parallèle à l'axe des ordonnées, soit de la forme y égale mx plus p, donc une fonction affine. Donc pour la première, donc D1, c'est la droite en rouge ici. Bon, D1, on peut remarquer quelque chose pour directement donner son équation. Et ben, c'est que elle est toujours égale à 2. Ok? Les ordonnées sont toujours égaux à 2. Mais après, les abscisses, eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Donc là, l'équation de D1, c'est y égale 2. Maintenant, pour D2. Alors, pour D2, donc elle est en jaune ici. Donc, maintenant, là, bon, on voit que c'est une fonction affine. Hein, elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, du coup, elle va être de la forme y égale mx plus p. Donc, ce qu'on va faire, on va déterminer son coefficient directeur. Et ensuite, déterminer l'ordonnée à l'origine. Déterminer le m et déterminer le p. Le m, eh ben, on regarde le déplacement. Donc, on se déplace de 1 vers la droite et on descend de 3. Du coup, m, il est égal, donc c'est les y divisé par les x. Donc, c'est moins 3 parce qu'on descend de 3 divisé par 1. Donc, m, il est égal à moins 3. Maintenant, p, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est la valeur de la fonction quand x vaut 0. Quand x vaut 0, l'ordonnée à l'origine, là, c'est 2. Donc, p vaut 2. Donc, du coup, D2, son équation, c'est y égale moins 3x plus 2. Maintenant, pour D3, donc D3, elle est en bleu ici. Pareil, hein, de la même manière, là, elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, forcément, elle va être de la forme y égale mx plus p. Donc, on va chercher m et on va chercher p. M, bah, imaginons qu'on parte d'ici. On se décale de 1 et on doit monter pardon, pas de 3, de 1, 2, 3, 4, 5, de 5 carreaux. Donc, on se décale de 1, on monte de 5. Du coup, m, c'est égal à 5 divisé par 1. Donc, c'est égal à 5. P, on va regarder ce que c'est. C'est l'ordonnée à l'origine. Quand x vaut 0, bah, notre droite, elle passe par 0. Donc, P vaut 0. Et donc, du coup, l'équation de D3, c'est 5x. Plus 0, donc 5x. Maintenant, D4, elle est en verte. Cette fois, bah, on voit qu'elle est de la forme, qu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Okay, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Du coup, quand une droite est parallèle à l'axe des ordonnées, son équation réduite, elle va être de la forme x égale quelque chose. Donc du coup, on va regarder x égale à quoi? Et ben on voit que x il est égal à 3. Ok? L'équation de D4, c'est x égale 3, parce que la seule condition pour être sur la droite D4, c'est d'avoir son abscisse égale à 3. Donc, pour D4, c'est x égale 3. Et enfin, pour D5, donc D5, elle est en violette ici. Donc, de la même manière, elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc elle va être de la forme mx plus p. Donc, on va déterminer m, on va déterminer p. M, alors on se décale de 1, 2, 3, 4, 5, et on monte de 1. Du coup, m, il sera égal à 1 divisé par 5, parce que c'est les y divisé par les x.
P, l'ordonnée à l'origine. Ici. Allez, pousse-toi, Anakin. Anakin. Quand x vaut 0, y vaut 1. Donc P vaut 1. Donc au final, l'équation, c'est 1/5 fois x plus 1.